Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous êtes un peu plus en forme que moi parce que moi c'est pas du tout la grande forme aujourd'hui. Je tourne ce podcast, on est dimanche et ça fait depuis hier que je suis vraiment fatiguée. Je crois que j'ai vraiment passé hier ma journée à ne rien faire du tout. Vraiment, j'arrivais même pas à cuisiner, j'étais dans mon canapé, j'arrivais pas à bouger. Ouais, j'ai l'impression que je vais être malade en fait. Mais bref, voilà. J'espère que vous, ça va mieux que moi du coup. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour parler d'un petit sujet. Évidemment, ça fait depuis même vendredi soir que je suis dans cet état-là, un peu léthargique. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour regarder des films. C'est vrai que j'aime bien, c'est vraiment des petits moments à moi. J'adore me poser, regarder des films le soir en week-end. Et là, je savais pas quoi regarder en fait. Vraiment, il y avait rien qui m'inspirait. J'avais aucune idée. Et puis, j'ai pris un abonnement HBO il y a pas si longtemps. Et j'ai vu que sur HBO, il y avait le film Le Secret. Le Secret, c'est un film en fait dont j'ai entendu parler pendant très longtemps, étant dans le milieu du coaching et du développement personnel. Je peux vous dire que c'est un peu un classique dans ce milieu-là. Et donc, je l'avais jamais vu en fait. Et je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. C'est vrai que de prime abord, j'avais pas trop envie de le voir non plus parce que, je me suis dit que ça allait être un peu cliché, un peu too much en fait. C'est un peu à l'eau de rose, pas très bien joué. Enfin voilà, c'est un film vraiment qui se regarde un peu comme un téléfilm finalement. Voilà, je me suis dit ça va être un peu gnangnan et ça parle notamment de tout ce qui est manifestation positive, donc comment manifester des choses à l'univers, comment faire en sorte que si tu penses très fort à quelque chose, si tu as des envies et que tu les formules à l'univers, en gros, l'énergie va revenir sous forme de boomerang, d'une certaine façon positive. Et plus tu as des pensées négatives, plus tu vas avoir une énergie, on va dire, négative qui revient, donc plus il va t'arriver en gros des merdes, très clairement. Et plus tu vas penser à des choses positives, où tu vas formuler des demandes claires à l'univers, plus en gros l'univers va te, entre guillemets, récompenser en te donnant des choses positives qui arrivent vers toi. Et donc moi j'ai toujours trouvé ce concept j'ai toujours été un peu perplexe par rapport à ça et je me suis dit en plus il est matérialisé sous forme de film un peu à l'américaine, à l'eau de rose. Je me suis dit ça va être nul. Mais bon, on me l'avait quand même conseillé, on m'avait dit écoute, faut quand même que tu le regardes, il est quand même génial. Moi ça m'a changé beaucoup de choses dans ma perspective de vie. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, donc allez, il faut que tu le regardes. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, je sais pas quoi regarder, je vais lancer le film. Je commence à le regarder et c'est vrai que, bon, au début, ça paraît un peu cliché, un peu too much. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu too much, tu vois. À un moment, les enfants, ils disent, ouais, j'ai envie d'une pizza au pepperoni, au fromage ou je sais pas quoi. Et d'un coup, t'as le livreur de pizza qui arrive à la porte avec des pizzas. Enfin bon, c'est un peu voilà, c'est un peu too much, mais en fait je me suis laissée porter par le film. Plus j'ai regardé et plus les minutes avançaient et plus j'ai commencé à vraiment trouver ça intéressant. À la fin t'as une belle morale, c'est bien foutu. Enfin bref, je vous invite à le regarder pour ceux qui l'ont pas vu, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce podcast. Mais pour ceux en tout cas qui l'ont vu, bah vous allez savoir de quoi je parle. Mais même si vous l'avez pas vu, en fait c'est quand même intéressant parce que je vais décortiquer un peu je vais décortiquer un peu ce que je trouve intéressant dans cette idée-là. Et en gros,
Est-ce que moi j'y crois à la manifestation positive? Est-ce que ça marche selon moi? Est-ce que c'est une fausse croyance? C'est pas un peu utopiste finalement? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et si ça fonctionne, comment est-ce que on peut faire fonctionner ce truc-là? Pour vous expliquer un petit peu le contexte de l'histoire du film, c'est une femme qui vit seule avec ses 2 enfants. C'est 2 ou c'est 3 enfants? Je sais déjà plus. Il me semble que c'est 2 enfants. Et en fait, elle a perdu son mari il y a quelques années de ça. Et donc, elle se retrouve un peu dans une galère financière, dans une maison un peu délabrée, qu'elle peut pas retaper parce qu'elle a pas d'argent, avec des enfants à charge, elle a même du mal à remplir son frigo, elle fait un taf qui lui plaît pas vraiment. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose qui va dans sa vie, hein, très honnêtement. Elle est avec un mec en couple, mais au final, elle l'aime pas plus que ça. Ils sont ensemble parce que c'est conventionnel et que le mec a une bonne situation financière et que bah voilà, il est plutôt sympa, mais dans l'ensemble, elle a une vie un peu pourrie. Voilà, dans l'ensemble, elle a une vie un peu pourrie. Et en fait, il lui arrive que des merdes. Il lui arrive que des merdes. Elle prend le volant, elle emboutit quelqu'un. Il y a la tempête, la tornade qui s'abat sur sa maison. Enfin voilà, vraiment, il lui arrive une série comme ça de choses pas très fun. Et en fait, elle est tout le temps en train de ruminer, elle est tout le temps dans la négativité, elle est tout le temps en train de se méfier des gens, etc., etc. Elle rencontre quelqu'un qui, lui, pour le coup, est à fond là-dedans et à fond dans la manifestation positive et qui, lui, est ultra positif, qui pense que à des choses positives, qui formule ses demandes claires à l'univers et qui est extrêmement chanceux et à qui il arrive du coup beaucoup de choses très sympas. Il va beaucoup aider la femme en question à réaliser, bon, c'est un peu le sujet du film, c'est un peu que lui va lui faire réaliser que en gros il faut qu'elle change son état d'esprit pour qu'il lui arrive des choses positives. Évidemment, vous vous doutez bien, ils se mettent ensemble, blablabla. Enfin bon, c'est très cliché, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis beaucoup reconnue en cette femme. C'est vrai que pendant des années, je n'ai pas arrêté de me plaindre. Et d'ailleurs, c'était un peu un running gag avec mes potes, c'est-à-dire que pendant des années, on m'a toujours dit que je faisais que me plaindre, que j'étais jamais contente, etc., que j'étais toujours grognon. Et c'était vraiment ouais un running gag pendant des années. Tout le monde m'a collé cette étiquette de personne qui adore râler, qui n'est jamais satisfaite de rien, etc. Et en fait, moi, je voyais pas le problème à l'époque parce que je ne m'en rendais même pas compte. Je m'en rendais même pas compte que je le faisais et pour moi, c'était juste normal. Et c'était juste, allez, une manière pour moi de me protéger, je pense. Je pense que j'ai hérité ça de mes parents qui sont beaucoup comme ça, qui sont beaucoup dans la négativité, qui sont beaucoup dans le stress permanent, dans la suranticipation, dans la méfiance de beaucoup de choses. Donc déjà, je pense que j'ai été élevée dans ce cadre-là qui est finalement pas très sécurisant. Mais en plus de ça, c'est vrai, j'ai tendance à râler en fait. C'est vraiment dans ma nature profonde. Évidemment, je travaille énormément là-dessus ces derniers temps, mais je pense que c'est vraiment dans ma nature profonde de râler, de jamais être contente des choses, de toujours être dans le négatif et tout ça. Et il y a un moment où je l'ai vraiment pris mal, qu'on me colle cette étiquette à la peau et qu'on n'arrête pas de me dire que je suis qu'une râleuse et que je fais que me plaindre. Et donc, il y a un moment où j'ai eu envie de changer ce truc-là. J'ai entamé, comme vous savez, une reconversion professionnelle qui m'a déjà permis d'être épanouie dans ma vie. Mais surtout, je pense que la chose qui m'a vraiment le plus fait switcher à ce niveau-là, c'est que j'ai vécu une dépression. Comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes de podcast, il y a quelques années de ça. Il me semble que c'était en 2021, donc c'était il y a maintenant 5 ans. Et cette dépression a fait relativiser beaucoup de choses chez moi. C'est-à-dire que depuis lors, je ne me plains plus autant qu'avant, je relativise beaucoup. J'essaye de voir le bon côté des choses, j'essaye d'être tout le temps positive, comme quand j'étais petite en fait. Quand j'étais petite, je ne me posais
pas la question quand il se passait un événement un peu grave ou qu'il y avait quelque chose de plutôt négatif qui se passait dans ma vie. Je voyais toujours le bon côté. C'est juste en grandissant, j'ai commencé à développer cette forme de négativité qui ne m'a pas plu en fait chez moi. Et donc quand j'ai vécu cette dépression, ça a complètement changé les choses. J'ai remis toute ma vie en perspective et je me suis dit mais en fait, à quoi ça sert de tout le temps se plaindre des choses, à quoi ça sert de tout le temps être dans le négatif. En fait, tu ne fais qu'aggraver ton cas et tu n'attires pas forcément des bonnes choses dans ta vie. Je pense que ceux qui ont vécu une dépression pourront dire la même chose que moi. Quand tu vis une dépression, il y a vraiment un avant et un après dépression. L'après dépression, c'est-à-dire que tu vois plus du tout les choses de la même manière dans ta vie. Tout te paraît beaucoup plus dérisoire en fait. Donc maintenant, c'est-à-dire que quand il se passe un truc dans ma vie, je le vois beaucoup moins comme quelque chose de grave. Je le vois vraiment, j'ai tendance à beaucoup plus relativiser qu'avant parce que par rapport à ce que j'ai vécu, entre grosses guillemets, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu encore pire que la dépression, mais par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à cette phase où clairement je n'étais plus bien dans ce monde, bah, je pense que maintenant, à côté, tout paraît un petit peu minime, tout paraît un petit peu dérisoire. Et pour moi, toute petite chose de la vie mérite d'être vécue et c'est plus aussi grave qu'avant. Avant, si je passais une mauvaise journée ou s'il y avait un petit truc qui me contrariait dans la journée, j'allais vraiment en faire une montagne. Ça allait devenir quelque chose de cataclysmique et ça allait avoir un impact sur mon humeur, sur toute la journée, voire parfois les jours suivants. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet esprit-là. Depuis la dépression, en fait, je me dis que chaque chose est une chance. Rien que le fait de prendre un transport, prendre un métro, prendre un bus, c'est devenu une chance. Rien que le fait de, ça paraît tout bête, mais s'embrouiller avec des gens, parce que c'est vraiment la réflexion que je me faisais quand j'étais en dépression. En fait, quand t'es en dépression, tu ne ressens plus autant d'émotions. Tu ne ressens plus les émotions quasiment. T'as plus d'émotions en fait. Donc tu ressens plus vraiment la colère, tu ressens plus la tristesse, tu ressens plus la joie. En fait, c'est comme si toutes tes émotions étaient annihilées comme ça. Et donc, bah rien que le fait de voir des personnes, je me souviens quand j'étais en dépression que je voyais des personnes qui s'embrouillaient, ou qui avaient une dispute ou un conflit ou quoi, limite j'enviais ces gens d'avoir ce conflit parce que j'étais là, oh my god, j'aimerais bien retrouver des sensations comme ça, revivre des émotions pareilles. Alors pas forcément dans le conflit, enfin c'est pas vraiment ce que je voulais vivre, mais vous m'entendez, enfin vous avez compris, je pense ce que je voulais dire et l'idée que je veux véhiculer par là, c'est que en fait rien que le fait de ressentir des émotions, rien que le fait d'avoir des petits aléas de la vie, bah je me disais ça fait partie de la vie et en fait on a de la chance de vivre ces trucs-là. Et quand j'ai plus eu cette dépression, je vous jure que j'ai plus du tout vu les choses de la même manière. Et donc, toutes les petites expériences, toutes les petites choses négatives qu'on peut avoir dans la journée, en fait, je les prenais vraiment comme des cadeaux du ciel. Et je me disais, mais en fait, ça peut paraître vraiment hyper cliché ce que je dis. Vraiment, vous allez me prendre pour une tarée. Mais en fait, je me suis dit, putain, mais on a la chance de vivre tous ces trucs-là. Si j'étais plus là sur cette terre, avec la dépression, c'est des pensées qu'on a. Je pense que je vais mettre un trigger warning dans ce podcast. Mais c'est des pensées qu'on a, de ne plus être sur cette terre, de ne plus en faire partie. Et donc, quand vous sortez de ce truc-là, vous vous rendez compte que à côté, rien n'est grave en fait. Rien n'est grave, tout est dérisoire et c'est super chouette de vivre des choses comme ça. Donc, je vais pas vous dire que je suis la plus heureuse de prendre le métro blondé le matin avec des gens qui puent, mais franchement, je suis contente parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma journée, ça me donne une anecdote dans ma journée. Et si je le faisais pas, en fait, je serais malheureuse. Si j'étais chez moi toute la journée, je serais malheureuse. Si j'allais pas au travail avec, je sais pas moi, une journée qui se passe un peu moins bien qu'une autre, je serais pas heureuse. Si j'avais pas, je sais pas moi, si je m'étais pas cassé un talon en pleine rue, c'est vraiment cliché, mais c'est le genre de truc qui peut m'arriver très fréquemment, bah je serais malheureuse en fait parce qu'il y aurait rien à raconter. La vie serait fade et la vie serait fade comme quand j'étais en dépression. Donc pour moi, toutes ces petites expériences sont bonnes à vivre. Je m'égare un peu du sujet, mais vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Pour moi, la manifestation positive, c'est un peu ça. Donc, depuis que j'ai fait ma dépression, je suis en train de revenir dans une dynamique beaucoup plus positive de ma vie. C'est-à-dire que je vais prendre les choses de manière plus positive, que je vais prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Et donc, j'ai remarqué que depuis que je commence à faire ça, il m'arrive des choses beaucoup plus positives
dans ma vie. Là où je me suis un peu reconnue en fait dans la femme, dans le personnage principal, hein, qui est la femme du film Le Secret. Là où je me suis un peu reconnue dans elle, je me suis reconnue moi avant, quand je faisais que me plaindre, quand je faisais que ruminer, quand je faisais que nourrir une forme de d'insatisfaction. En fait, je me rends compte que à ce moment-là, effectivement, il m'arrivait des choses qui étaient pas chouettes parce qu'en fait, j'attirais toutes ces choses pas chouettes dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite dans mon ancienne relation. Donc ça allait mieux après la dépression, hein. J'étais vraiment dans une optique, comme je vous ai dit, positive et je voyais les choses avec beaucoup de recul. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu replongé dans cet état-là de négativité quand j'étais dans mon ancienne relation, sans m'en rendre compte. Parce que je pense que à deux, en fait, on se tirait vers le bas d'un point de vue énergétique. Je pense qu'en fait, on était assez négatifs. On broyait un peu du noir quand on était tous les deux. Mais c'était que quand on était tous les deux, parce que quand on était chacun de notre côté, j'ai pas l'impression qu'on avait ce truc où on se tirait vers le bas, où on était hyper négatif. Mais je sais pas pourquoi, quand on était à deux, on avait vraiment une énergie méga basse et on était vraiment dans des mauvaises fréquences énergétiques, je sais pas comment, mais on se tirait vraiment vers le bas parce qu'on se confortait, on aimait bien se plaindre à deux, on se confortait dans cette forme de négativité et je vous jure que pendant ces 3 ans de relation, il nous est arrivé que des merdes. Mais vraiment que des merdes quand on était à deux, une fois de plus. Quand on était tous les deux, chacun de notre côté, il n'y avait pas de soucis. Mais quand on était à deux, il nous arrivait que des soucis. On a eu des problèmes de voisinage à plusieurs reprises, hein, même pas qu'à une reprise. On a eu des problèmes de voisinage à 2 reprises. On a eu des conflits avec une propriétaire. Il a eu une fois une agression dans la rue. On a eu un problème une fois même quand on partait en vacances, quand on allait en Airbnb, il nous arrivait que des dingueries. On avait des problèmes avec les chambres. On avait des problèmes, je sais pas moi, avec les personnes qui travaillent dans le Airbnb. Enfin, vraiment, qui ont le Airbnb, plutôt les propriétaires. En fait, on a eu que des soucis, on a rencontré que des personnes pas forcément bienveillantes. On a vraiment vécu l'enfer sur Terre. Mais quand je vous dis l'enfer, c'est qu'il m'est jamais arrivé autant une série d'événements aussi catastrophiques que depuis qu'on s'est mis ensemble. Je pense que inconsciemment, on avait une énergie vraiment super basse, lui et moi, quand on était tous les deux. Du coup, ça m'a fait écho à mort quand j'ai vu le film Le Secret, parce que j'ai pensé à cette femme qui est tout le temps dans la négativité, qui est tout le temps dans la méfiance, qui est tout le temps dans des énergies hyper basses, et évidemment, elle attire que des choses négatives à elle. Et je le vois d'autant plus maintenant que je suis plus avec cette personne et que je suis dans un mindset hyper positif, je vois que j'attire que des bonnes choses à moi. On m'a proposé une opportunité de travail, j'ai eu un appart de malade mental que j'étais pas censée avoir. Je suis passée devant tous les autres dossiers alors que mon dossier était le plus nul de toute la liste. Le coaching, voilà, j'ai que des bonnes opportunités en ce moment, des super personnes qui me contactent, le podcast aussi. Et en fait, je suis dans des énergies de fou, mais parce que je pense que inconsciemment, j'attire aussi toutes ces énergies-là. Et c'est parce que je suis vraiment dans un bon mood, dans un bon mindset. Et je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je revienne à ce truc de positivité, comme après ma dépression où j'avais commencé à être dans des bonnes énergies, où je revoyais les choses de manière très positive. Et ben là, je me suis dit, il faut que je refasse exactement la même chose, il faut que je me remette dans des bonnes énergies. Et donc, moi, je pensais que tout ce truc de manifestation positive, c'était vraiment, si tu penses très fort à quelque chose, ça va t'arriver. C'est un peu aussi le message qui est véhiculé dans le film, mais au final, pas tant que ça. Et donc, j'étais agréablement surprise. En fait, le message du film, c'est plus de se dire, plus tu vas être dans des bonnes dispositions, plus tu vas penser et agir de manière positive, plus tu vas attirer des choses positives à toi et plus tu vas pouvoir être épanoui dans ta vie. C'est plus ça le message du film et c'est plus cette idée de la manifestation positive avec laquelle je suis d'accord. Bon, il parle aussi du fait que, évidemment, il y a cet aspect toujours de si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Ça, je suis à moitié d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, effectivement, ils expliquent dans le film que quand tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Alors, oui
et non. Oui, pourquoi? Je suis d'accord sur le fait que la plupart du temps, si il nous arrive pas des choses très agréables dans notre vie, c'est parce qu'on ne sait pas formuler dans notre tête nos envies. On ne sait pas formuler nos souhaits, nos besoins. Et donc, en fait, on nage un peu dans le vide. Et donc, ça nous permet pas d'obtenir vraiment ce qu'on veut dans la vie. Ça me fait penser un petit peu à Sex and the City. Vous allez vous dire, c'est quoi le rapport? En ce moment, je suis full film et séries, les gars, donc vraiment, j'ai des refs de tous les côtés. Mais en fait, ça me fait penser à Sex and the City. Pourquoi? Parce que je pensais à Carrie Bradshaw. Dans toute la série, Carrie, elle a des relations avec des hommes, mais elle s'auto-sabote en permanence. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, bon, je vais pas vous spoiler vraiment, mais bon, c'est une série en même temps qui est sortie dans les années 90-90, donc s'il vous plaît, il n'y a pas de spoil possible. Au bout d'un moment, sorry, mais il faut vous mettre à la page. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, Carrie, elle sort avec des hommes. Elle a parfois même des super mecs en face d'elle, hein, qui la traitent bien, etc. Mais elle a tendance à s'auto-saboter, elle a tendance à saboter ses relations, elle a tendance à vraiment pointer un petit truc négatif, à en faire une montagne et à détruire en fait toutes ses relations comme ça. C'est un peu son schéma répétitif qui revient tout au long de la série. Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je me suis dit, mais en fait, Carrie, pendant longtemps, elle n'a pas formulé clairement ce qu'elle voulait en fait. Elle a jamais dit, est-ce que je veux vraiment me marier? Est-ce que je veux vivre le grand amour? Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on comprend, c'est que elle veut vivre le grand amour, mais en fait, au début de la série, enfin quasiment tout au long de la série, en fait, elle n'agit pas en conséquence, en fait. Elle dit qu'elle veut vivre le grand amour, mais elle fait tout l'inverse. Et donc, je trouve que ça rejoint un peu cette idée de manifestation positive. Si tu veux quelque chose, il faut déjà le formuler. La plupart du temps, on ne formule pas ce qu'on veut à l'univers. On ne formule pas ce qu'on veut atteindre dans la vie. Et donc, Carrie, si elle s'était formulée vraiment dans sa tête, si elle s'était dit dès le début, je veux vivre le grand amour, je veux le rencontrer, je vais tout faire entre guillemets hein, pour le rencontrer, je pense qu'elle aurait pas eu elle aurait pas eu tous ces réflexes d'auto-sabotage et je pense qu'elle se serait vraiment focus sur un objectif. Un peu comme Charlotte qui, elle, pour le coup, a un objectif très clair, c'est je veux me marier, je veux avoir des enfants. Elle, c'est très clair, c'est son objectif de vie, c'est comme ça. Et tu vois vraiment que tout au long de la série, elle fait tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et donc, c'est vraiment une forme de manifestation positive qui est assez puissante puisque, bon, à la fin, elle a ce qu'elle veut. Elle a ce qu'elle veut et elle repart avec ce qu'elle souhaitait depuis le début. Et c'est une des 4 personnes de la série qui paraît le plus épanouie parce que elle a vraiment formulé quelque chose de très clair à l'univers, à elle-même. Elle veut se marier et avoir des enfants et donc elle va tout faire pour l'avoir. Donc c'est un peu cette idée que la manifestation, en fait, c'est pas qu'une question de si je veux quelque chose, je peux l'avoir, mais c'est déjà une question de il faut savoir formuler sa demande. Formuler vos demandes et c'est un peu ce qu'on fait en coaching. Et c'est marrant parce que moi, la plupart du temps, j'ai des personnes qui arrivent en séance de coaching qui, en fait, ne savent pas ce qu'elles veulent fondamentalement. Et donc, moi, je leur pose la question, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles sont tes attentes par rapport à ces séances de coaching? Parce que là, le but pour toi, ça va être de définir un objectif. Donc, si tu ne sais pas définir un objectif, ça va être compliqué de travailler dessus. En fait, la première étape en coaching, ça va être de vous fixer un objectif. Donc moi, je travaille surtout sur les objectifs de carrière, etc. Mais ça m'arrive parfois de travailler sur d'autres objectifs de vie. Par exemple, je veux être équilibrée dans ma vie, c'est un objectif. Mais pour ça, il faut déjà le formuler. Il faut déjà prendre le temps de formuler un objectif. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est le plus dur. C'est que parfois, on veut quelque chose, mais on ne sait pas vraiment comment on le veut, on ne sait pas vraiment par où comment s'y prendre. On le visualise pas en fait, on visualise pas cet objectif, on visualise pas, on le matérialise pas dans notre tête. Et je pense que pour que quelque chose
réalise effectivement, dans ce cas-là, oui, la manifestation fonctionne. C'est parce que pour que quelque chose se réalise, il faut effectivement, dans un premier temps, que tu te fixes un objectif clair, que tu te poses, que tu formules une demande, un vrai objectif, qu'ensuite tu te donnes les moyens pour l'avoir, parce que la manifestation, c'est pas que je veux, je le peux, quoi. Non, c'est je manifeste ma demande très claire. Et une fois que j'ai formulé cette demande, je vais mettre moi-même des actions en place pour que ça se produise. Et là, tu fais le travail. Et en fait, ça revient à du coaching. On pourrait même dire qu'en fait, le coaching, c'est une forme de manifestation positive. En fait, tu te fixes toi-même des tâches, des actions pour atteindre ton objectif. Et aussi, il y a une forme de visualisation. C'est-à-dire que plus tu vas faire ça, plus tu vas te mettre le focus sur ton objectif, plus tu vas te mettre des actions pour l'atteindre. En fait, plus tu vas te donner finalement les moyens d'atteindre cet objectif, plus tu as de chances de le réaliser. Donc en fait, c'est même pas une question d'énergie. Je pense que, tout dépend de ce qu'on croit, hein. Moi, je crois assez aux énergies, tout ça, mais même si vous y croyez pas, c'est juste mathématique. Plus vous allez mettre de chance dans quelque chose, plus vous allez avoir de chance justement d'obtenir ce quelque chose. Et donc, c'est un peu l'idée du coaching. Du coup, pour revenir à cette idée de manifestation, en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que même qu'on y croit, en fait, ou qu'on n'y croit pas, qu'on croit aux énergies, qu'on croit à l'univers, qu'on croit à Dieu, peu importe finalement ce en quoi on croit, je suis convaincue que si on souhaite réaliser quelque chose dans notre vie, effectivement, il est nécessaire de se fixer un objectif pour l'obtenir et de se donner les moyens pour l'obtenir. Parfois, on n'a pas toutes les clés en main pour l'obtenir. Évidemment, ça va pas se faire en un claquement de doigts. C'est pas parce que vous avez formulé une demande que tout de suite, bam, ça va se réaliser et que tous vos souhaits vont être exaucés. Non, je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que plus vous allez faire en sorte d'atteindre quelque chose, mais plus vous allez être clair dans votre tête avec vous-même, plus vous avez de chances de l'atteindre. Et en fait, c'est ça que j'ai réalisé en regardant le film, c'est que la plupart du temps, si j'avais des situations un peu chaotiques dans ma vie, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais. Genre typiquement, je pense en ce moment, c'est un peu différent. En ce moment, je vous parle un peu d'aspect personnel de ma vie, mais parce que je trouve que ça fait beaucoup écho à ça, hein, c'est des transitions de vie et tout ça. En fait, moi, par exemple, en ce moment, je ne sais pas ce que je veux sur le plan, on va dire, sentimental. Et c'est quelque chose, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu chaotique en ce moment, mais parce que j'ai pas formulé ce que je voulais clairement, en fait. Et tant que je pense que je l'aurais pas formulé clairement et que j'aurais pas, entre guillemets, fixé un objectif inconscient, ça restera chaotique. Et ça a été ça pendant longtemps sur le plan professionnel. Avant que j'ai mon travail actuel, je ne savais pas ce que je voulais. En fait, je savais pas si je voulais faire du coaching à temps plein, si je voulais faire de l'influence avec le podcast. Je savais pas si je voulais finalement avoir un salaire qui tombe à la fin du mois. En fait, je ne savais pas ce que je voulais. Et au moment où j'ai formulé ma demande dans ma tête, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à chercher un job, je me suis dit, écoute Aurane, tu sais quoi, ça va être simple. Maintenant, ce que tu veux, c'est tout simplement avoir un job qui te permet de payer tes factures, etc. Donc tu veux plus d'argent, mais en même temps, tu veux continuer à conserver des projets sur le côté, tu veux conserver ton podcast, conserver ton activité de coaching, etc. Et donc, une fois que j'ai formulé clairement cette demande dans ma tête, je vous jure que c'est là qu'on m'a appelé pour ce travail-là actuel, pour mon travail actuel, et qu'on m'a dit, ouais, j'ai un travail pour toi qui peut peut-être t'intéresser. Mais c'est fou, en fait. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est un coup de l'univers? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que très clairement, si je m'étais pas fixée, si j'étais restée dans un objectif un peu flou dans ma tête, je pense que j'aurais pas eu ce travail aujourd'hui parce que j'aurais pas eu cette opportunité, parce que ça aurait été tellement flou que voilà. Et pendant des années, c'est pour ça que je suis restée autant de temps dans mon ancien travail, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais. Je savais que je voulais changer, je savais qu'il me fallait un changement, il me fallait une transition. Je voulais une transition, mais en fait, je savais pas ce que je voulais parce que d'un côté, je me voyais pas non plus
faire du coaching à temps plein. Et aujourd'hui, je ne me vois toujours pas faire du coaching à temps plein, en fait. Je crois que ça me plaît, ce truc-là, d'avoir des collègues, d'aller au travail tous les jours, d'avoir un peu deux vies différentes. Je crois que ce truc-là me plaît vraiment. Et étant donné que j'ai fait cette demande claire dans ma tête, je me suis fixé cet objectif-là. Et ben aujourd'hui, mon objectif est quasiment pleinement atteint. Et c'est ouf parce que je me dis, parfois, on ne sait juste pas ce qu'on veut et on a l'impression d'être perdu. On a l'impression de nager un peu à contresens. On ne sait pas où on va. Rien que le fait de se fixer un objectif et de se donner les moyens de l'atteindre, en fait, ça change tout. Ça change toute la donne et c'est là où viennent les opportunités la plupart du temps. Donc c'est pas un miracle pour moi ce truc de manifestation. Je pense que c'est plus un truc mathématique où si c'est clair dans ta tête, ça va être plus logique de mettre des actions en place pour ça. Mais je reste quand même convaincue que plus tu vas penser négatif, plus il va t'arriver des choses négatives dans ta vie parce que aussi qu'on y croit aux énergies ou pas, je pense qu'il y a aussi ce truc mathématique où plus tu vas être dans la négativité, plus tu vas activer certaines émotions un peu négatives chez toi, donc tout ce qui est colère, tout ce qui est peur, et donc plus tu vas prendre des décisions en conséquence qui sont pas forcément les bonnes, ou en tout cas qui vont pas forcément t'amener non plus des choses positives. Donc c'est un peu un cercle vicieux où tu vas t'enfoncer dans une série de mauvaises décisions qui vont en fait te rendre la vie encore plus compliquée et c'est un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai l'impression d'avoir la baraka. Il y a tout qui vient à moi. Il y a tout qui vient à moi de manière positive. J'ai rien demandé. Enfin, si, en fait, inconsciemment, je l'ai demandé. Mais il y a tout qui vient à moi. J'ai eu cet appart, j'ai eu ce job qui me plaît. J'ai de plus en plus de clients en coaching. Vous êtes de plus en plus à m'écouter sur ce podcast. D'ailleurs, merci. Je vous remercierai jamais assez. Franchement, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à mon podcast, notamment sur YouTube. Donc, je suis trop contente que le format vidéo vous plaise. Franchement, n'hésitez pas à me partager en commentaire des idées de sujets que vous aimeriez que je fasse en podcast. De base, je suis plus dans tout ce qui est coaching professionnel, mais en ce moment, j'essaie d'étendre, d'élargir un peu mes sujets parce que ça m'intéresse, parce que je pense que de toute façon, tout ce qui est lié à la carrière est fortement relié aussi à notre notre vie personnelle, hein. Et moi, je suis plus coach en alignement tout court finalement. Et donc voilà, le fait d'être aligné, ça rejoint un peu ce truc de manifestation positive, hein. Je pense que plus vous êtes aligné à vos décisions, à vos besoins et à vos envies, plus vous allez réaliser de belles choses. Une fois de plus, on est sur ce truc d'alignement. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement j'ai été mauvaise langue. Voilà, j'ai été dans la négativité alors que j'aurais pas dû. Je pense que il faut jamais juger un livre à sa couverture. En l'occurrence, là c'est un film à sa couverture. Et non, franchement, c'était un super film qui m'a quand même fait relativiser pas mal de choses. Je pense qu'il faut continuer à être dans des énergies positives pour attirer le positif. Je suis pas la seule à le dire, hein. Évidemment, il y a plein d'influenceurs et d'influenceuses qui ont ce discours, mais moi, je pensais que c'était un petit peu bullshit, mais en fait, je pense que tout est vraiment une question des choses qu'on décide de mettre en place. Bien évidemment, je fais un petit disclaimer, il y a toujours le contexte. Il y a le contexte à prendre en compte. Bien évidemment que il y a certains contextes de vie où il est très compliqué de garder la face et de garder une certaine forme de positivité. Il y a aussi des contextes un peu inégaux dans lesquels on n'a pas forcément mérité d'être là et pourtant on y est quand même et du coup ça empêche aussi d'attirer des bonnes choses dans notre vie. Mais voilà, le message général c'est de dire en fait souvent on ne sait pas ce qu'on veut et c'est important de définir des objectifs clairs et de garder le cap pour les réaliser. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve mardi prochain pour voilà, de nouvelles aventures d'effets d'optique. Prenez soin de vous et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des choses positives dans votre vie qui vous étaient arrivées après avoir changé un petit peu votre état d'esprit et si vous aussi vous avez eu des périodes où vous étiez complètement dans le flou.
vous saviez pas ce que vous voulez, vous n'aviez pas formulé d'objectifs clairs et que du coup, il vous arrivait un peu des choses chaotiques. Voilà, je serais ravie de vous lire. Je vous souhaite de prendre soin de vous. À bientôt dans Effet d'optique. Ciao.